Alors, présentation du numéro 9 de la compagnie Gotham.dc, créer un partage départemental semi-collaboratif. On va travailler avec le serveur 2012 R2 pour le faire. On a ici un travail à faire qui est un partage semi-collaboratif dont le nom devrait être SRV DC1 semi-collabo. Alors ça ici, ça devient ma ressource. Alors je le place ici pour faire ma planification. Car bien évidemment, la planification, c'est la première étape du partage semi-collaboratif. Alors, une fois que je vais avoir fait ça, je vais essayer de trouver c'est quoi les besoins en accès. Alors, si je lis les éléments, le partage doit avoir les caractéristiques suivantes. Seulement les super-héros doivent pouvoir créer des dossiers. Donc, j'ai besoin de créer des dossiers à la racine du partage. La permission de créer les dossiers à la racine du partage, je vais la résumer d'une manière un peu comme un technicien peut comprendre. Mais ça, je vais appeler ça MD racine. Alors, MD racine veut dire créer des dossiers à la racine, bien évidemment. Dans son propre dossier aussi, le créateur peut faire ce qu'il veut, il peut modifier. Et quand je parle de créateur, en réalité, qui peut faire ce qu'il veut, je vais utiliser un groupe spécial qui s'appelle créateur propriétaire. Ce groupe-là existe déjà et je n'ai pas besoin de le mettre dans la planification. Il va être implicite par la suite, je vais vous le spécifier. Et finalement, les policiers et les super-héros doivent pouvoir consulter tous les dossiers. Donc, je vais avoir un besoin ici de lire plus exécution. Alors, les deux permissions que j'ai besoin d'implanter, c'est premièrement la permission MD-racine qui me permet de créer un dossier à la racine seulement. Et deuxièmement, une permission de lire plus exécuter. Pour chacun de mes permissions, je dois faire un DL nommé de la manière suivante. DL, le nom du serveur, dans mon cas, SRV-DC1. Underscore, le nom de la ressource, semi-collabo, telle qu'elle est demandée. Underscore, le nom de la permission, MD racine. Et ça ici, ça va être le nom de mon groupe DL, qui est un groupe de type domaine local, à qui je vais donner la permission de créer un dossier à la racine seulement. Le deuxième groupe que je vais créer, c'est un groupe qui va avoir le droit de lire et d'exécuter. Le début du groupe se nomme de la même manière. Je vais juste changer la permission associée. Mais sachez que toujours ce groupe-là, lui, va avoir le droit de lire et exécuter. Par la suite, vient les groupes GL. Les groupes GL, dans mon organisation, il y en a 3. Il y a les super-héros. Il y en a 2, les policiers et les super-héros. Dans un premier cas, les super-héros doivent pouvoir créer des dossiers. Donc, c'est à ce groupe-là que je vais pouvoir faire en sorte qu'il soit membre de mon DL. Donc, mon groupe de GL super-héros ici va être membre de mon groupe DL qui va lui donner le droit de créer les dossiers à la racine. D'ailleurs, mon groupe de super-héros va avoir aussi un membre d'un deuxième DL, étant donné qu'il a le droit de lire aussi. Et finalement, les policiers, eux, auront le droit de... Voilà, auront le droit de lire et d'exécuter, pareil comme les super-héros. Alors évidemment, vous avez compris qu'il va y avoir le préfixe GL en avant de mes groupes et qui s'appelle légèrement différent de ça dans Active Directory, étant donné que je n'ai pas d'accent sur les noms de mes groupes dans Active Directory. Bien évidemment, on peut à partir de là confirmer qui sont les super-héros si vous le désirez. On a Batman, on a Robin et bien entendu Batgirl, qui sont les utilisateurs qui sont membres des super-héros, alors que dans les policiers, le seul utilisateur que j'ai présentement, c'est Gordon, qui est là. Alors, une fois que j'ai fait ma planif, l'étape d'après, si je regarde ma carte mentale, c'est de créer les groupes. Donc, dans une unité organisationnelle précise, je vais créer les groupes DL et créer les groupes GL si nécessaire. Pour ça, j'utilise la console. Je travaillais en 2012, mais j'utilise une console MMC
avec l'utilitaire utilisateur et ordinateur Active Directory qui a été ajouté auparavant. Je me dirige dans une unité organisationnelle créée auparavant qui s'appelle DL pour créer mon premier groupe de type domaine local que je vais appeler affectueusement DL SRV DC1 semi-collabo et je vais lui donner la permission de lire et d'exécuter pour mon premier DL. Je dois toutes les créer. Je copie la première partie du groupe pour pouvoir me permettre de refaire un deuxième groupe plus rapidement et ainsi faire un groupe qui va servir à créer un dossier à la racine. Donc MD racine, toujours de type domaine local. Je confirme en agrandissant un peu cette fenêtre-là que j'ai bien créé des groupes de type domaine local et que les noms de mes groupes étaient intelligents. Je vais valider ensuite que j'ai bien des groupes GL en place. Donc, j'ai un groupe de super-héros et un groupe de police déjà en place. Si ce n'est pas le cas, je dois le faire. Et dans le groupe de super-héros, je m'assure que tous les membres soient présents, ce qui est le cas. Il ne reste plus qu'à rendre, disons, l'utile et l'agréable et de faire en sorte que les membres aient des permissions. Donc, les super-héros, quelles sont leurs permissions? Bien, je vais aller chercher les DL correspondants. Les permissions, c'est de lire, exécuter, ainsi que de créer à la racine pour les super-héros, alors que les policiers, qui sont Gordon, auront le droit de quoi? Bien, si je rajoute le DL, ils vont avoir le droit de lire et d'exécuter un peu partout. Et ils n'auront pas le droit de créer les dossiers à la racine. Ensuite de ça, une fois que j'ai terminé ça, à ce moment-là, je vais, finalement ici j'ai appliqué AGDL, je vais faire le partage. Le partage, je l'effectue toujours à l'aide de ma console MMC. Je vais ajouter un composant logiciel en fichable que j'appelle dossier partagé. Je sélectionne mon serveur si je ne suis pas local. Dans mon cas, je suis local, donc je n'ai pas rien à changer. Dans dossier partagé, je vais créer un nouveau partage. Partage que je vais appliquer à un dossier qui ne devrait jamais être sur le C. On ne veut pas rentrer en compétition au niveau des ressources, au niveau de notre système, mais bien sur un autre disque dur. Dans mon cas, j'ai une partition nommée Data qui contient un dossier partage dans lequel je vais faire un dossier que je vais appeler aussi semi-collabo, ce qui va me sauver du temps et qui est plus logique au niveau de la gestion quotidienne. Une fois que j'ai fait ça, le nom de partage est déjà semi-collabo. En faire une description si nécessaire. Les paramètres de connexion, hors connexion vont être configurés dans un autre exercice subséquent, donc je n'en fais pas de cas pour l'instant. Je fais suivant et je vais aller modifier les éléments du dossier partagé. Pour pouvoir avoir une idée de ce qu'on doit faire au niveau d'un tel partage, vous pouvez vous référer au tableau qui indique, si on veut, de manière résumée, de quelle façon est-ce qu'un partage devrait être fait pour un semi-collaboratif. On doit s'assurer que les utilisateurs aient le droit de modifier. Donc, on va aller dans les personnalisations d'autorisation. Au niveau du partage, juste ici, on enlève tout le monde et on ajoute le groupe utilisateur avec un S, qui est un groupe de type DL intégré au système, et on s'assure qu'il a le droit de modifier. Pas nécessaire de mettre contrôle total au groupe administrateur, étant donné qu'ils ont déjà un tel accès avec les partages de type administratif, soit le C ou le D ou le E, signe de $. Au niveau de la sécurité NTFS, les gestes à effectuer sont les suivants. Passer en mode avancé, dans un premier temps. Désactiver l'héritage qui va nous permettre de supprimer certaines autorisations. On va devoir convertir les autorisations existantes pour ne pas se retrouver avec rien pantoute ici. On doit laisser les admins, le système et le créateur propriétaire en place. D'ailleurs, le créateur propriétaire ici a la permission, comme vous voyez, de contrôle total. C'est cette permission-là qui va permettre à quelqu'un qui crée un dossier de pouvoir faire ce qu'il veut par la suite dans ce dossier-là. Une fois que c'est fait, j'enlève utilisateur et c'est le fait que j'enlève les utilisateurs va être permis parce que j'ai bloqué l'héritage. Et j'ajoute tout simplement les DL. Donc, un à la fois avec 2012. Je rajoute mon DL premièrement qui est ici, de lire et exécuter. Et je lui donne lire et exécuter, soit ces trois permissions-là par défaut correspondent à lire et exécuter. Je n'ai rien à changer, c'est la permission par défaut. Et je consens à ce que aussi la permission ODL s'applique à ce dossier ainsi que tous les enfants de ce dossier-là, ce qui fait en sorte que tout le monde qui va être membre de ce groupe-là va pouvoir aller lire les trucs de tout le monde. C'est ce qu'on veut dans la demande. Deuxièmement,
Je vais rajouter mon deuxième DL, mon deuxième groupe domaine local, qui lui va avoir le droit, doit donner le droit de créer un dossier seulement à la racine. Lui va être spécial. Pour qu'il y ait une action seulement à la racine, je dois m'assurer qu'il s'applique à ce dossier seulement. Par la suite, je dois m'assurer qu'il n'y ait aucune de ces permissions-là de présente, mais basculer en mode avancé pour m'assurer de donner seulement la création de dossier. Donc, si je résume ici, j'ai une création de dossier donnée à ce DL-là, seulement à ce dossier-là. C'est vraiment les trois éléments les plus importants qui sont là. Je fais OK, j'ai terminé la création de mes DL, la création de mes permissions. Une fois que j'ai terminé mon partage, à ce moment-là, vous devez basculer sur un client. Vous devez ouvrir une session. Alors, présentement, j'ai ouvert une session. Je vais me déconnecter. Je vais ouvrir une session avec un utilisateur qui a le droit d'écrire. Par exemple, Batman, qui est un super-héros. Alors, je vais choisir Batman. Je vais ouvrir ma session avec Batman. Et tout de suite, je vais accéder à mon partage. Donc, avec Windows R, //DC1, j'accède au partage semi-collaboratif et j'essaye de créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler Batman pour que je me souvienne que c'est lui qui l'a créé. Et à l'intérieur de ça, bien, je peux créer d'autres dossiers ou créer des fichiers tout simplement comme je veux. À l'intérieur de ce partage-là, par contre, à la racine du partage, je ne devrais pas être capable d'écrire un fichier, ce qui est le cas. Donc, ça correspond un peu à la demande. Je bascule avec un autre utilisateur. Je vais changer de compte pour utiliser un compte, disons, Gordon, qui lui est un policier, qui devrait être capable de lire seulement tout ce que les autres ont fait. Donc, ce que Batman a fait auparavant, Gordon devrait le lire. Je vais aller, avec Windows Run, ouvrir le serveur, //srv-dc1, aller dans semi-collabo, essayer d'écrire un nouveau dossier, pas le droit, essayer d'écrire un nouveau fichier, pas le droit, essayer d'aller dans Batman, le droit, capable d'ouvrir le document texte, bien sûr, capable de supprimer le document texte, absolument pas, capable de supprimer quelque chose ou d'écrire, pas du tout. Alors, ça respecte la demande. Et finalement, on prend un utilisateur qui est dans aucun des deux groupes, donc qui n'est ni une police ni un super-héros. J'en ai un justement sous la main et c'est Catwoman, mesdames et messieurs. On me demande le Joker, mais je ne le prends pas parce que le Joker, je n'ai pas encore ouvert de session. Puis ça va prendre une éternité à cause de mon bon ami Windows 10. Merci, développeurs de Redmond. Windows Run, //srv-dc1 pour voir les partages. Je m'en vais dans mon partage semi-collabo et je n'ai pas le droit d'y accéder. Et à ce moment-là, je confirme que effectivement, seulement les super-héros doivent pouvoir créer des dossiers à la racine du partage. Dans son propre dossier, la personne qui vient de le créer fait ce qu'elle veut. Les policiers et les super-héros doivent pouvoir consulter tous les dossiers et les fichiers créés, ce qu'il fallait démontrer.